Tous les entrepreneurs ont en général un profil particulier, dont on connaît bien les caractéristiques. Alors, caractéristiques qui sont développées nécessairement à des degrés divers. Et derrière ça, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de choses qui s'apprennent et qui quelque part conditionnent le succès d'un projet. Alors, mon objectif n'est pas du tout de jouer les gourous ou quoi que ce soit en la matière. Il y a toute une littérature qui est extrêmement bien fournie. Et je voudrais juste rappeler les quelques éléments qui, au travers de tout ce que l'on peut voir en termes de screening d'entreprise dès lors que l'on agit en tant qu'investisseur et business angels, faire part des quelques éléments qui nous paraissent essentiels. Je crois que la première chose qui paraît indispensable en termes de traits de caractère d'un entrepreneur, je dirais, ayez l'esprit ouvert. C'est simple à dire, c'est une évidence joufflue, pour ne pas dire banale, mais avoir l'esprit ouvert, c'est pas la même chose que être ouvert d'esprit. Je crois que c'est relativement clair. Je pense que c'est surtout, quand on dit avoir l'esprit ouvert, c'est avoir la capacité à comprendre et avoir la capacité de s'attendre en permanence à être confronté à de l'imprévu, d'une part, à du risque, à des défis auxquels on n'est pas préparé, et avec en plus l'impossibilité d'avoir un historique ou un marché solide en guise de rétroviseur pour essayer de se fonder sur un exemple déjà vu. C'est pas comme ça que ça marche. En général, on est sur du nouveau, on est sur de l'intuitif, sur de l'inopiné et sur des choses pour lesquelles il ne faut pas se tromper, parce que même si on prend des risques, il faut les calculer, les mesurer, et la plupart du temps, on est en situation de prendre des décisions avec des informations extrêmement partielles. Voilà ce que ça veut dire, ayez l'esprit ouvert. Je pense aussi qu'il est important de se dire qu'il faut se créer un modèle, bien sûr, de succès, ça tout le monde sait faire, et je ne parle pas d'argent s'agissant d'entrepreneuriat, mais surtout un modèle d'échec. Un modèle d'échec, c'est évident que si vous êtes un gros travailleur, c'est une bonne chose, vous pouvez rebondir, mais si vous n'avez pas la préparation psychologique qui vous permet de rebondir, vous risquez de vous ramasser un peu dans le mur, et ça peut prendre un peu de temps. On voit beaucoup d'exemples de startups qui ne fonctionnent pas bien parce que les gens n'ont pas su rebondir, ou quand la startup s'arrête, c'est un petit peu le blackout pendant un moment. Et si on réussit, il faut être capable d'échouer tout aussi facilement et de rebondir tout aussi facilement. C'est ça que cela veut dire. Et ça requiert un certain nombre de qualités, comme de la détermination, de la constance, c'est clair, du courage, et puis surtout la capacité à ne jamais abandonner. Jamais abandonner. On peut se planter, on peut recommencer plusieurs fois, mais abandonner, c'est pas permis. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est important aussi, c'est que si vous développez ce type de qualité, si vous vous préparez à avoir un plan de succès, un plan d'échec, il faut vous dire que ça va être perçu par vos collaborateurs, par vos partenaires, et que quelque part, par contagion, vous serez capable de leur transmettre cette passion-là. Et si, il ne s'agit pas de transmettre la passion de l'échec, mais il s'agit de transmettre la passion du succès, et si jamais on se plante, eh bien, on transmet la passion du rebondissement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Banal, mais je pense important. Troisième chose, je pense qu'il faut être capable, et c'est une qualité, d'anticiper et de prendre des décisions extrêmement rapidement. Et en redisant ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'agit d'être capable de prendre des décisions sans les informations nécessaires, c'est-à-dire prendre des décisions avec tout le cartésianisme qu'on peut imaginer nécessaire. Quand vous n'avez pas les éléments et les informations nécessaires, il faut quand même y aller. Et là, c'est une question bien sûr de bon sens, c'est une question d'expérience, c'est une question d'intuition, mais elle est absolument indispensable dès lors qu'il faut que vous vous insériez dans un jeu concurrentiel qui n'est pas le vôtre, avec des gens qui ne vous attendent pas, qui connaissent parfaitement le jeu de cartes qu'ils ont en main et qui surtout ne sont pas prêts à avoir débarqué un nouvel acteur sur leur précaré. Voilà. Et ça suppose d'être capable d'aller vite, rapidement et d'anticiper très très vite. Quatrième chose peut-être, c'est, je pense, alors là on est dans des choses un peu galvaudées, faire preuve d'un bon leadership. Alors, le leadership c'est mis à toutes les sauces, c'est clair, mais
Je crois vraiment qu'on juge une start-up souvent par son équipe et par son boss, enfin en tout cas celui qui est capable de catalyser toutes les énergies qu'il y a autour de cette équipe. Pourquoi? Parce que quand vous investissez dans une société, si la société se ramasse ou si elle a des difficultés, le seul ressort qu'elle ait réellement en main, bien sûr c'est son brain, son intelligence, mais c'est surtout sa capacité à pouvoir, encore une fois, rebondir, mais de façon ordonnée, sans s'éparpiller. Voilà. J'allais dire, avoir un bon leadership, c'est quoi? Je pense c'est avant tout être optimiste, c'est être enthousiaste, de façon à pouvoir gagner la confiance aussi bien lorsqu'on est dans une situation difficile que dans des situations positives, gagner la confiance et préserver la confiance des gens qui vous entourent. Et puis c'est surtout, à partir du moment où vous disposez d'une solide confiance en vous, derrière, c'est la capacité de développer une énergie qui est suffisamment contagieuse pour mobiliser autour de vous un certain nombre de forces, un certain nombre de synergies qui vous permettront, pas tout seul mais en équipe, de tirer parti de toutes les opportunités que vous pouvez avoir en face de vous, opportunités positives ou négatives, mais en tout cas opportunités qui vous conduisent nécessairement à faire des choix très rapides, pas tout seul, c'est clair, mais surtout avec des personnes qui suivent, des personnes qui sont motivées et qui se disent, ben voilà, j'ai à ma tête ou j'ai quelqu'un à côté de moi qui est suffisamment clairvoyant et pertinent parce qu'il l'a démontré, parce qu'il est capable, bien sûr, d'avoir des succès, mais d'essuyer des échecs aussi facilement, aussi rapidement. Voilà, pour moi, si vous voulez, l'essentiel de ce que pourrait être quelques traits communs à des start-upers dans le cadre de ce qu'on a évoqué en tant que petit Vatémécom à destination d'entrepreneurs.